Ouais le peuple, c'est votre épicier ATZA. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Petit Tuto. Interview bien sûr. Générique. On va parler podcast. Bon, vous savez, moi, j'avais quand même des passages à la radio quand j'étais petit à Françoise Dolto. J'avais la radio tous les matins, donc c'est moi qui faisais en fait. Mais il fallait quand même un professionnel pour parler podcast. Un homme de grande qualité. Je vais pas vous parler de tout son background parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je suis avec l'homme qui présente Big Homies. Daoud, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu jusqu'à nous pour parler un peu podcast, un peu parcours. Déjà, première question, pourquoi avoir fait un podcast? Pourquoi avoir fait un podcast? Parce que si tu veux, à Nantes, j'ai pour habitude de dire qu'il y a du rap à Nantes, mais c'est pas une ville de rap. La nuance, elle est importante. À partir de là, effectivement, quand tu regardes un peu le paysage nantais en termes d'émissions, il n'y a pas masse d'émissions. Ouais. En général, les émissions qu'il y a, c'est pour freestyler, c'est pour performer, mais jamais trop pour parler de l'artiste, de la genèse de son, de comment il est devenu artiste de son projet. Et c'est pour ça que le podcast est né. Ok. Et le rap, comme tu l'as dit, pourquoi le rap, j'ai envie de te dire, et pas autre chose? Parce que mon auto-éducation musicale, moi je suis pas issu d'une famille qui était vachement musicale. J'ai grandi tout seul en fait en écoutant du rap, je viens de Bellevue. Du coup voilà, une auto-éducation et puis c'était ce que je connais le plus, donc c'était plus facile pour moi d'en parler. Donc toi déjà tu as fait plusieurs choses dans la ville, je vais pas revenir, on a parlé en off un peu de Tribune Noire, plein de choses que tu as fait, tu parles de la CESAO, les premières parties de la fouine, toutes ces choses là. Notamment ouais. Mais tu fais ton podcast, Big Homies, comment tu commences? Je vais faire un podcast demain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réunis? Est-ce que j'écris d'abord l'idée, je fonce comme ça tête baissée? Qu'est-ce qu'il me faut en vrai? Déjà, que tu le veuilles ou non, il faut que tu aimes le rap. Alors moi on parle du rap, mais demain si on faisait du métal, de la house, ce que tu veux, il faut déjà que tu aimes la musique dont tu souhaites parler. Ensuite, il te faut du temps parce que t'apprends pas ça comme ça. Pour ceux qui sont au courant, moi j'avais déjà moi j'ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé dans la radio directement alternante. Après effectivement il y a eu l'épisode Tribune Noire. Ensuite je voulais revenir un peu au podcast, mais sur YouTube. Donc on faisait les émissions sur YouTube, mais c'était compliqué quand même de gérer tout ça, et puis la qualité elle est pas ouf, et puis aller écouter un podcast sur YouTube sans image, toujours très particulier. Le destin a fait que le confinement est arrivé par là, donc j'ai stoppé suite à ça. C'était un mal pour un bien, puisqu'après avec Nico, 4h41, dédicace, on s'est dit vas-y, il faut qu'on refasse un podcast, mais là on va essayer de le faire bien, et grâce au mec de Ciné Chill, un podcast sur le ciné, big up aussi, on a découvert la plateforme Encore, qui permet effectivement de mettre des podcasts directement là-dessus, puis du coup voilà l'histoire de Big Homie. Et niveau matos, j'ai envie de dire niveau moyen, que ça soit matériel, financier ou même humain, toi, comment ça se passe? Alors, je l'avoue à tout le monde, c'était très cataclysmique au départ. Parce que moi, j'étais resté sur l'épisode du deuxième média que j'avais, donc qui s'appelait Session Studio, où en fait, on avait un petit micro, je le branchais au téléphone. Tu vois? Donc après, avec Nico, on a discuté. On est parti acheter micro, on a récupéré une carte son. Tu branches tout à l'ordi. Après, évidemment, tu fais appel à un ou deux ingés qui t'aident un peu à régler la carte son. Donc du coup, tu fais ton enregistrement. Après, tu donnes l'émission. Moi, dans mon cas, je la donne à Nico, qui me la mixe. Bon, globalement c'est ça, moi j'ai mon Mac, ma carte son et mes deux micros. Donc là on a la base pour commencer un bon podcast, pour avoir on va dire un échange de qualité, on va dire en termes de matériel, en termes de moyens humains, financiers. Donc moi je veux savoir comment se passe le choix de la personne et comment tu prépares. Déjà, comme tu as pu le voir sur mon Insta, il n'y a pas de photo de moi. Je donne la part à l'artiste, la plus grande part en fait à l'artiste. Je veux dire, sans artiste, je peux parler de ce que je veux. À un moment, je vais être à court de matière. Donc la part en fait, elle est vraiment donnée aux artistes. C'est eux que je mets en avant. Donc moi, quand j'écris, je dis salut, j'ai un média, ce que j'ai déjà fait. J'ai vu que tu sors un projet, est-ce que tu veux venir? Il y en a qui me disent non. Il y en a qui te disent non, je n'ai pas envie, je ne veux pas parler. Vous avez le droit de dire non. Et à partir de là, si la personne te dit oui, donc on va rester dans le positif. Si la personne te dit oui, on s'organise un petit rendez-vous. Il vient au studio et puis on part un petit peu avant
l'émission comme on a pu faire toi et moi. Donc voilà, je lui donne quelques règles dans l'émission. Donc t'as le droit de dire ce que tu veux, t'es libre de tes propos. Évidemment, on évitera tout ce qui est les injures à caractère raciste. Bien sûr. Logique. Je ne coupe rien. Si demain tu vas insulter un rappeur, le gars peut venir insulter un rappeur, c'est son problème à lui. Et puis après, let's go, on parle de la personne en elle-même, de l'être humain que j'ai face à moi, parce que ça reste un être humain. De pourquoi il est devenu artiste, de comment il est devenu artiste, de son projet, de ses projets avant, de son futur aussi. Voilà, vraiment, comme on dit, on taille le bout de gras. Et du coup, pour le rythme, pour comment va se passer votre entretien, on va dire votre échange, pour toi, est-ce que ça dépend uniquement de toi ou ça dépend aussi de l'invité que tu as en face de toi, j'ai même envie de dire au niveau de la responsabilité. Comment tu gères tout ça pour que le podcast soit rythmé et plaisant à l'oreille et qu'on n'entende pas que du Daoud ou qu'à la fin on se dise waouh, Daoud, super hoster, tout ça c'est incroyable. Et comme tu le dis toi, de mettre en avant l'artiste le plus possible. La part que je connais, c'est moi. Ce que je ne connais pas, c'est l'artiste. Il y en a que je connais dans la vie privée. Je sais que c'est des grands parleurs, c'est des grands orateurs et ça va être facile. Il y en a, je les vois que dans les clips, donc je ne sais pas comment ils sont dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est des mecs à qui il faut tirer les verres, tout ce que tu veux du nez, ou c'est des mecs juste je vais dire je peux te sortir un mot et le gars il va me déballer un truc de fou. Donc ça c'est une part que je ne sais pas. Mais ça en fait je le découvre lors de l'émission. Il y en a des fois ils sont pas faits pour ça. Donc oui effectivement moi je me connais, je connais entre guillemets mes pouvoirs. Mais le gars en face, certes ma question va l'aider, maintenant si le gars il a pas envie de parler, il parlera pas, j'aurais voulu sortir la meilleure question de l'univers, si après il parlera pas. Et on parle de diffusion, tout ça, de promouvoir sur les réseaux, avec l'artiste, en partenariat, en featuring, comme tu le dis, mais on diffuse où? Parce que tu nous parlais du YouTube à un moment, aujourd'hui tu as parlé d'encore aussi Spotify, où on peut diffuser. Moi je veux me diffuser, qu'est-ce qui est le plus agréable en vrai? Je vais encore effectivement prêcher la paroisse encore. Notamment, après je pense qu'il y a d'autres hébergeurs, mais cette plateforme je trouve qu'elle est cool, puisque le podcast en fait c'est plus facile d'écouter, tu sais, directement dans tes oreilles, tu vois. Tu peux mettre pause quand tu veux, tu peux mettre en avance rapide aussi. Donc, voilà, je pense qu'il y a d'autres hébergeurs, mais après effectivement j'utilise celui-là. Ils sont assez simples d'accès, c'est gratuit. Tu peux voir en plus tes stats, qui t'écoutent, des hommes, des femmes ou des non-binaires. Les âges, les villes aussi. Ça c'est trop bien aussi, tu peux voir les villes qui t'écoutent, tout ça. Bon, après tu peux voir sur YouTube, après t'en as aussi qui vont aller sur Twitch. Moi en tout cas je préfère vraiment le format audio. Donc là, on arrive même à l'étape, j'ai envie de dire, pas forcément la plus importante parce qu'on a parlé contenu, on a parlé préparation, on a parlé on va dire post-prod, mais comment on promouvoit tout ça? Toi, comment tu le promouvois? Comment tu vas dire tu libères la parole qui a été enregistrée? À un moment, j'ai aussi besoin de l'artiste. Parce que l'artiste, il est venu, il a parlé de lui, de ce qu'il constitue en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Donc j'ai besoin de l'artiste pour qu'il dise écoutez, salut les gars, je suis venu parler de moi, autrement que par des clips ou des morceaux, venez écouter. Donc j'ai besoin de l'artiste, je le dis ouvertement, parce que je suis un petit média à mon niveau. L'artiste donne ça à son audience, puis moi aussi après je fais tourner autour de moi. C'est une publicité à moindre frais, enfin gratuite même pour l'artiste. Donc je connais pas un artiste, sauf si l'interview s'est très mal passée. En général il aura quand même l'honnêteté de me dire écoute j'ai pas du tout aimé, on arrête. Pour le moment c'est jamais arrivé. Et du coup effectivement l'artiste fait tourner, donc c'est quand même l'artiste qui m'aide, on va pas se mentir là-dessus. Et est-ce que toi t'as pensé, je sais pas, pour le podcast Big Homies, là on va dire tu le diffuses toi-même tout ça, mais je sais pas, le diffuser en radio, être en ligne radio, ou est-ce que tu as eu des demandes où vraiment on va dire c'est un peu ton bébé, ton bijou et tu te dis un peu pour le peuple mais fait par nous de A à Z, ou toi comment tu vois la chose? Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait de la radio, je sais que la radio c'est très contraignant. Donc non, pour le moment il n'est pas prévu que ça aille en radio. Si un jour on me sollicite et qu'on me laisse faire ce que je fais, il n'y a pas de galère. Mais dans l'absolu, je préfère faire moi-même. J'ai mon pote Nico avec moi. On est à deux, on fait notre truc. L'émission elle dure 20 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure 1 heure. On fait notre truc, on le sort quand on veut, on veut le sortir à minuit, on sort à minuit, à 2h, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. En tout cas, j'ai envie de te dire Daoud, merci beaucoup. Merci à toi. Pour toutes ces réponses. Vraiment là on comprend comment faire un podcast. J'ai même déjà envie de commencer. Mais j'ai encore rien fait, donc ne soyez pas pressés. J'ai envie, là c'est ma dernière question ici. Pour Big Homies, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors déjà, avant de juste un big up à Nico qui m'aide sur l'émission, on va pas se mentir, Nico il m'aide sur les photos, le montage, 4h41 prod, vous connaissez de toute façon, l'un des meilleurs clippers de la ville. Dédicace aussi à tous les invités qui sont venus parce que c'est pas simple, tu vois, de venir parler de soi-même, c'est pas simple. Maintenant, les besoins c'est quoi? C'est voilà, faites tourner l'émission, voilà, donc faites pas les sauvages entre guillemets dans
pour l'écoute, parce que j'essaie d'avoir un langage, on va dire, à peu près, pas forcément neutre, mais simple, on va dire. Pour que celui qui écoute, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît en rap, quand quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en rap, puisse écouter et digérer le podcast tranquillement. C'était votre gars, ATZeda, l'épicier, en compagnie de Daoud, le présentateur de Big Homies. Podcast à retrouver un peu partout, si tu cherches bien. Où on peut retrouver Spotify, vous l'avez dans Apple Podcast. Après, on peut l'écouter directement sur la plateforme Encore. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Donc aussi, là, vu que vous êtes sur YouTube, vous likez, vous laissez un petit commentaire. Si vous avez des petites questions, même un petit conseil, vous-même aussi, parce que vous êtes des professionnels, on ne sait pas. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Parce que quand je verrai apparaître dans vos vies, il faut que vous soyez présents. Parce que quand je passe plus. Enfin bref, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. C'est ATZeda, petit tuto, interview, c'est carré.